Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manamimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, no goga itai desu. Désolé, j'ai mal à la gorge donc je vais un peu avoir la voix pas top top. Le but de cette vidéo va être de pouvoir vous expliquer les légumes en japonais. Alors vous allez voir ce qui est très intéressant, évidemment pas tout énuméré par rapport aux légumes, mais ce qui va m'intéresser de vous montrer c'est surtout la transcription en katakana. Bien entendu, très souvent on a des facilités à apprendre les hiragana au niveau du japonais, mais j'avoue que les katakana, il y a toujours des petites subtilités. Et je me suis dit, c'est une bonne chose pour vous montrer ça, parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous parlent des légumes en japonais, donc je ne suis pas le seul, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais en plus, je vais vous mettre quelques petites formules. Par exemple, si on dit aujourd'hui nous allons nous pencher sur le vocabulaire des légumes, on dira yasai pour légumes. Pour le kanji, là je vous montre, ça se note comme ça. On pourra dire aussi j'ai acheté des légumes. Dans ces cas-là, on dira yasai o kaimashita. Vous voyez, à chaque fois je vous mets le kanji. Alors je ne vous explique pas tout, je ne mets pas tout en hiragana, mais vous l'avez ici. Vous avez yasai, là je vous le mets en dessous. Donc il n'y a pas de problème. Et kaimashita pour acheter, vous comprenez, il n'y a aucun souci. Allez, sans plus attendre, on va commencer. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est par exemple, vous allez au marché, on dira chaque matin, je vais au marché. Dans ces cas-là, on dira mai asa, ichiba ni ikimasu. On pourra dire aussi lorsqu'on arrive devant le stand de marché, mais qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous parler de légumes, mais plutôt européens, pas japonais. On verra ça dans une autre vidéo où je vous parlerai plus des légumes japonais. Alors, quand on dit mais qu'est-ce que c'est, ça vous connaissez par cœur, on dira Korewa nan desu ka. Et si on veut demander son prix, dans ces cas-là, on dira Ikura desu ka. Une fois qu'on a ces différents éléments, la personne en face de vous pourra vous répondre selon le contexte. Alors, dans le cas par exemple de la pomme de terre, on dira Jagaimo. Pour une patate douce, on dira Satsumaimo. Vous voyez, à chaque fois, là, je vous mets. Alors, vous avez les hiragana au niveau de la pomme de terre. Par contre, vous pouvez voir que la pomme de terre, enfin la patate douce, c'est différent, vous voyez, on dit Satsu Maimo, mais en katakana. Un autre élément, très connu évidemment en France, la tomate, on dira tomato. Vous avez aussi la tomate cerise qui se dira cherry tomato. Ça fait penser au chocolat, les chocolats chéri. Bon, c'est une expression qui a été prise par rapport à ça, en tout cas, si vous entendez cherry tomato, ce sont les tomates cerises. Si je continue par rapport aux salades, rappelez-vous, à chaque fois vous pourrez dire Korewa nan desu ka, ikura desu ka. À chaque fois, ça vous permettra de pouvoir demander à la personne qu'est-ce que c'est. Lui, il vous dira salada. Dans ces cas-là, ça veut dire salade. Mais on peut dire aussi une laitue. Dans ces cas-là, on dira letatsu. Ensuite, ici, on a donc la carotte, on dira ninjin. Vous voyez, on est bien ici en katakana. Alors comme je l'ai dit, je ne vais pas tout énumérer, bien entendu, mais c'est juste pour vous montrer et vous habituer par rapport au katakana. Ici, on dira un poireau. Dans ces cas-là, on dira negi. Rappelez-vous par rapport au symbole en katakana, le nez, on voit que c'est comme un visage au niveau du nez. Moi, c'est comme ça que je retiens ce symbole. Negi. Bon, alors le ki, pas de souci, avec le petit symbole au-dessus, pas de problème, on voit que ça fait gi. Ça, aucun souci. Si on prend maintenant le radis, on dira daikon. Ensuite, on aura la betterave. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les Français disent betterave, mais en fin de compte, on dit bettelave. Vous voyez, c'est... Donc, ça peut perturber. Eh bien, on dira bitto, lutto. Là aussi, important par rapport au katakana. Si je continue, on a l'oignon blanc. On dira negi. Là aussi, vous voyez, on retrouve le symbole nez. Mais on voit bien que c'est comme un nez de visage. Moi, je trouve que c'est très pratique pour s'en rappeler. Sinon, vous avez aussi un oignon. On peut le dire d'une manière différente en disant tamanegi. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce kanji, vous avez le kanji du roi. Donc le roi sans le petit symbole. Et si d'un seul coup vous mettez ce petit symbole, ça fait une perle. Donc on dira tamanegi. Si je continue maintenant, nous avons le navet. On dira kabu. Alors à chaque fois, tant qu'à faire, je fais en sorte de vous mettre des photos pour rendre la chose plus agréable et vous voyez de quoi ça parle. L'asperge, très intéressant à traduire en katakana. On dira asupalagasu. Asupalagasu. Vous voyez, asupalagasu. Très intéressant pour bien maîtriser au fur et à mesure les katakana. Ici, vous aurez un poivron. On dira kosho. Là aussi, katakana, on voit bien kosho. Vous voyez, kosho. Et pas kosho, pardon, j'ai fait une erreur. Kosho. Si je continue ici, on aura le concombre. On dira kyuri.
Il m'en reste encore deux. Et je vous ai dit, j'ai pas tout énuméré, hein, bien entendu. On aura le champignon qui se dit kinoko. Et le dernier, on aura ici artichaut. Là aussi, très intéressant. Ça se dit atishoku. Regardez. A, on a comme une prolongation de la voyelle A. Atishoku. Atishoku. Et on voit bien que ça, ils ont essayé de faire ressembler par rapport à artichaut. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, mais ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer comment, d'une part, quand vous arrivez sur le marché, pouvoir se présenter et demander un petit peu des choses, et surtout bien voir les fameux katakana au niveau des différents légumes. Et là aussi, comme je l'ai dit, ce sont des légumes, on pourrait dire européens. On n'a pas vu du tout les légumes japonais, qui sont vraiment très spécifiques par rapport à leur pays. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Jamatane!